Valentin, ça va bien? Salut Van, ça va super, et toi? Ça va très bien, je suis un peu étonné, tu m'as dit de venir ici au Sable d'Olonne et de préparer quelques questions. Il paraît que tu as une annonce à faire, c'est ça? Ouais, c'est totalement ça, et on est ici, c'est ma petite région natale, donc voilà. Bah écoute, je te propose qu'on marche un peu et puis on va discuter. Ça marche, pas de problème. Bon Valentin, déjà première petite question que je me pose. En ce moment on voit beaucoup de 737 style d'abord, ensuite 737 School, et puis forcément il y a le team 737 Performance. Ça va, t'arrives à t'en sortir avec toutes ces casquettes? J'ai la chance d'être bien entouré, et ça sincèrement ça me permet de faire beaucoup de choses. Voilà, j'ai Jean-Rémy, j'ai ma petite amie, il y a mes parents, il y a beaucoup d'amis aussi autour de moi qui me donnent un bon coup de main, et c'est vrai que sans eux je pourrais pas faire tout ça, j'en suis conscient. On a été champion de France cette année, et puis voilà, l'objectif du team c'est vraiment d'aider les pilotes à une progression et les emmener vers le haut niveau, et aujourd'hui on est totalement dedans quoi, donc c'est top. Et puis le school c'est pareil, c'est le côté entraîneur, voilà, c'est aider les pilotes et les faire progresser. Et cette nouvelle marque 737 Style qui n'est pas du tout notre domaine, parce que nous les vêtements aujourd'hui c'est nouveau, mais ça nous plaît, et voilà, on espère sincèrement que ça va marcher. Et puis tu as lancé ça depuis ici, les Sables d'Olonne. C'est une ville où tu es un peu attaché, je suppose? Complètement, ouais, les Sables d'Olonne c'est des souvenirs, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père quand j'étais jeune. C'est une région où je me sens bien, clairement, et voilà, on n'est pas bien là d'ailleurs. Voilà, on est très bien, regarde, il fait pas trop froid, on marche tranquillement, les lumières elles sont parfaites. Franchement c'est génial. Tu parlais de souvenirs il y a quelques secondes. Pour toi, c'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière? Alors des souvenirs, j'en ai eu beaucoup. On va dire en termes de résultats, ça a été mon titre de champion d'Europe. Ouais. Ça a été parce que c'est la première fois où j'ai vraiment travaillé pour quelque chose, et j'ai été récompensé. De sacrifices, de partir loin de chez mes parents, de faire mes premiers footings parce que j'étais pas très sport avant. Donc ça a été pour moi vraiment un petit déclic. Et puis sinon en termes de course, on va dire ça a été en 2009, Grand Prix du Brésil. Le matin on va sur la course, on se prend un accident de voiture, tu vois. On se prend un accident de voiture. Et finalement l'après-midi, je fais troisième du Grand Prix, enfin d'une course en tout cas. Je fais troisième d'une course, et on s'était donné une belle bagarre avec Ken Roczen, que vous connaissez aujourd'hui la carrière, donc forcément je suis très fier de cette course. Bon Evan, tu te doutes bien que si je t'ai fait venir ce soir, c'est que j'ai des choses à dire. Moi j'ai encore des questions, ça tombe bien. Parfait. Donc ça me va. Est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un petit chocolat chaud pour se réchauffer un petit peu? Mais moi je te suis, allez on y va. Allez go. Valentin, petit chocolat chaud. Mais là on va pas parler chocolat chaud, on va plutôt parler challenge. On le sait, t'es quelqu'un qui aime bien les challenges. C'est quoi le plus gros challenge pour toi de ta carrière? C'est vrai que déjà, pour revenir à ça, les défis, moi j'adore, on va dire les challenges, c'est ce qui me stimule, et ça me motive toujours. J'aime bien me donner des challenges. On a parlé des vêtements tout à l'heure, pour moi ça c'est un challenge. Mais le plus gros challenge que j'ai pu me donner, on va dire sur le côté sportif, ça a été la finale de l'outdoor en 2018, où on est parti avec ma petite amie vraiment un petit peu à l'arrache, j'ai envie de dire, louer une moto. On a pris nos billets, pris le véhicule, et puis on s'est un peu débrouillé. Alors j'ai fait venir un mécanicien français qui est Chris, qui était venu me donner un coup de main. Et au final, sans prétention, voilà, j'y allais pour me faire plaisir. Et je repars avec 2 top 10. Donc c'était vraiment un moment plutôt magique, et qui restera, on va dire, gravé à jamais. C'est clair que affronter les Américains chez eux, ça devait être un challenge de fou. Ouais, c'était dingue. C'était dingue. Comme je te dis, c'est un super souvenir. Et puis en parlant de challenge, mais je t'ai pas tout dit encore, hein. Je te réserve une petite surprise, c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir. Donc moi ce que je te propose, c'est qu'on termine notre chocolat chaud et qu'on retourne marcher un petit peu pour que je te parle un petit peu plus de pourquoi je t'ai fait venir. Bon Valentin, on vient de sortir du café, tu m'as teasé sur un challenge un peu fou, s'il te plaît dis en plus. Ouais, alors tu sais, déjà pour mettre un peu dans le contexte, je suis très investi dans ma vie d'entraîneur. Et puis pour la planification d'entraînement de la saison 2022, j'avais prévu vraiment de rouler un peu plus avec les pilotes. Cette année, il faut savoir que la moto, je crois qu'elle a pris 12 heures, donc j'ai pas beaucoup roulé. C'est clair. Et puis voilà, j'ai commencé à faire un entraînement, 2 entraînements, 3 entraînements, puis à un moment donné, je me sentais bien. Je me suis dit putain, mais il y a peut-être un challenge derrière tout ça, pourquoi pas dans le monde de la moto. Et puis j'ai dit bon, je vais en parler un petit peu à mon entourage, parce que mon entourage pour moi est très important, et là je leur ai dit
je veux être champion de France Elite MX2 2022. Donc Et là, tu reprendrais ta carrière? je reprends pas ma carrière, aujourd'hui c'est juste un challenge. Ma carrière elle est derrière moi, c'est un challenge de me dire je veux être champion de France Elite MX2, voilà, sous les couleurs du team, parce qu'aujourd'hui la plupart de mes partenaires c'est des amis, je veux aussi les représenter, leur faire plaisir, me faire plaisir, et puis j'adore la 250 gaz, donc voilà, c'est le moment de le faire.